Ok, alors c'est la deuxième fois que je filme cette vidéo. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour ma troisième vidéo tatouage. Vous allez voir qu'elle va être en deux parties parce que j'ai dû retourner cette première partie de vidéo. En fait, quand je fais mes vidéos, j'essaye toujours de faire des tests lumière, etc. Et en général, je les supprime de ma carte SD avant d'exporter les données sur mon ordi. Sauf que là, je me suis plantée, au lieu de supprimer le test vidéo, j'ai supprimé le premier rush qui contenait toute la première partie de la vidéo. C'est génial, on aime. Et du coup, je retourne la première partie de vidéo. Donc vous verrez forcément qu'au cours de la vidéo, je vais changer de tenue, de maquillage, enfin tout ce que vous voulez. Et du coup, comme j'ai dit l'autre fois dans mon introduction, je reviens aujourd'hui avec une vidéo tatouage que j'avais pas forcément prévue. Mais j'ai décidé de faire suite aux commentaires sous mes précédentes vidéos. J'ai reçu pas mal de questions, j'ai essayé de reprendre ce qui vient le plus souvent. Les questions également que moi-même je me suis posées avant de me faire tatouer pour la première fois. J'ai sélectionné je crois 12 ou 13 questions. Du coup la première question qu'on va aborder c'est la douleur. Alors, j'ai pas de réponse à vous apporter, voilà, au moins c'est dit. Quand les personnes tatouées elles vous disent la douleur c'est propre à chacun, c'est pas pour vous faire chier, c'est pas pour pas vous donner de réponse. C'est parce que c'est vraiment le cas, on n'est pas tous égaux face à la douleur. Il y a des personnes qui vont avoir super mal pour un certain tatouage sur la même zone, d'autres non, enfin c'est assez compliqué. Moi je pars du principe que je suis assez douillette et pourtant le seul que j'estime qui m'a vraiment fait mal c'est celui que j'ai sur la cuisse. J'ai pas mal douillé sur la partie réalisme mais en fait là c'est plus la durée du tatouage qui a fait que. Pour vous donner un ordre d'idée, un lettrage de 15-30 minutes, ça vous fera pas aussi mal que si ça fait 5 heures que vous êtes en train de vous faire tatouer. Donc voilà, moi ce qui à mon sens est le plus susceptible de vous faire mal, c'est le fait de vous faire tatouer longtemps. Alors les prix, là pareil, ça va dépendre de plein de choses, ça va dépendre de votre dessin, de sa taille, du tatoueur où vous allez. Si vous allez chez un tatoueur hyper connu, réputé, etc., ils prennent souvent plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, le dernier que j'ai fait, j'avais fait un devis chez une tatoueuse à Lyon, elle m'avait proposé 800 €. Quand j'ai fait le devis chez mon tatoueur habituel, il m'en a proposé 400. Donc vous voyez que ça passe du simple au double, mais parce que la nana a vachement d'attente. Moi, le salon de tatouage où je vais, les tatoueurs sont très doués, c'est pas un souci. Après, c'est vrai que voilà, vous êtes moins susceptible d'avoir de clientèle là où je suis par exemple plutôt que en plein centre de Lyon ou en plein centre de Paris. Et je l'ai déjà dit, autant pour les piercings je trouve qu'ils sont un peu au-dessus de ce que j'ai pu voir dans notre salon. Par contre je trouve qu'au niveau de tatouage ils sont pas franchement chers pour la qualité de ce qu'ils font. Faut savoir aussi que quand vous faites un tatouage, je sais, moi j'ai déjà vu des commentaires sur des pages style c'est inadmissible de payer 100 € pour un minuscule tatouage, etc. En fait faut savoir que vous avez toujours un prix minimal de tatouage parce qu'il y a le prix des consommables inclus dedans. Que vous fassiez tatouer une très grosse pièce ou un tout petit truc, au final ça changera pas grand chose pour le tatoueur au niveau des consommables, c'est-à-dire les aiguilles, l'encre, les gants, enfin tout ce qui touche à l'hygiène. Voilà, donc c'est pour ça qu'en général ils pratiquent un prix minimum. Je sais que dans mon salon à moi c'est 80 €. Après le prix chez les tatoueurs c'est souvent calculé à l'heure en fait. Sauf pour les grosses pièces où là en général on vous vend vraiment la pièce, mais ouais en général c'est plus calculé à l'heure. Je vous remettrai une photo de tous mes tatouages avec les prix de chacun dessus pour que peut-être que ça vous donne un ordre d'idée. Et il faut également penser à la caution. Il y a très peu de tatoueurs qui ne réclament pas de caution. En général c'est souvent des tout petits tatoueurs débutants et encore. Genre quand ils commencent à se prendre 2-3 lapins dans la gueule en général ils commencent à comprendre le concept de pourquoi on fait une caution. Donc voilà, la caution en général elle est versée au moment de la prise de rendez-vous. Et là c'est des paliers en fait en fonction du prix final du tatouage. Je crois que j'ai payé 20 € de caution à chacun de mes tatouages. Peut-être 50 pour le mandala sur le bras, je suis plus très sûre, et pour la cuisse j'ai payé 100 € de caution. A savoir que votre caution saute bien sûr si vous n'allez pas au rendez-vous, et en général ils vous préviennent si vous avez un certain laps de temps. Pour mon cas vous avez une semaine pour annuler le rendez-vous, et si jamais vous l'annulez plus tard, et votre caution elle saute quoi. Combien de temps dure une séance? Ça va dépendre de la taille de vos tatouages et de ce qu'il y a dedans. Si je me souviens bien, pour les miens, le lettrage que j'ai dans le dos, j'en ai eu pour environ 30 minutes. Le mandala sur le bras, 1h45, 2h à peu près. Celui sur la cheville, ça a dû faire 10 minutes encore. Celui sur la cuisse, pour l'instant, j'en suis à 5 heures de tatouage dessus. À savoir qu'il n'est pas fini, je crois qu'on a reprévu genre 2-3 heures dessus. Celui sur les côtes, j'en ai eu pour 45 minutes, je crois. Une question que je vois très souvent,
est-ce qu'on peut mettre une crème anesthésiante avant un tatouage? Surtout pas mettre de crème anesthésiante. Déjà les vraies crèmes anesthésiantes, c'est sous ordonnance en général, donc là déjà ça va vous compliquer la tâche. Une crème anesthésiante ça fait pas effet Milan, on va dire ça va durer 1 heure grand max, donc après une fois que l'effet se sera estompé, ça va vous faire mal sa race, donc ça va servir d'autant plus à rien parce que vous aurez encore plus mal. Et surtout en fait, la crème anesthésiante ça va modifier l'aspect de votre peau, elle va être plus difficile à tatouer. Moi je sais que par exemple, vous allez dans mon salon, vous dites que vous avez mis une crème anesthésiante, ils vous refusent, ils vous disent de reprendre un rendez-vous. Parce que voilà, les tatoueurs aiment pas ça. La péridurale, la fameuse, et les tatouages. J'en avais parlé dans ma première vidéo, parce que en fait, moi, mon but quand j'avais fait mon lettrage dans le dos, de base, l'idée que j'avais, c'était de faire toute la colonne vertébrale. Et après, en y réfléchissant un peu, je me suis dit, je suis une fille, la péridurale, plus tard, les accouchements... Voilà. Vous avez été pas mal à parler de la péridurale sous les commentaires de ma première vidéo, notamment des nanas qui sont dans le médical. Je trouve ça hyper cool, donc merci à vous. Et ce qui revient assez souvent quand même, vous dites que ça pose pas problème. Moi mon tatoueur que je lui avais dit le jour J, il me dit franchement genre c'est les médecins qui font chier pour rien, genre en vrai y a pas de problème. Moi perso, je me suis arrêtée avant l'endroit de la péridurale par sécurité. Parce que comme j'ai dit dans ma première vidéo, le jour où je suis en train d'accoucher, que je suis en train de crever ma race et que j'ai mal, j'ai pas envie qu'on me refuse une péridurale à cause d'un putain de tatouage, même si j'adore les tatouages. Après voilà, pour moi là c'est plus vous et votre réflexion. Moi j'ai décidé de pas prendre le risque, après chacun fait comme il veut. À partir de quel âge on peut se faire tatouer? Donc ça revient pour les tatouages et les piercings, mais là on parle de tatouages, donc vous aurez la réponse pour les tatouages. Alors normalement il me semble que c'est à partir de 16 ans. De 16 ans à 18 ans vous pouvez avec autorisation parentale. Du coup ça me fait penser à une 13e question à laquelle j'avais pas réfléchi, mais qu'on peut se poser légitimement avant de faire un premier tatouage. Est-ce qu'on a le droit d'être accompagné ou non? Ça dépend des tatoueurs, mais très sincèrement c'est rare de tomber sur des tatoueurs qui refusent que vous soyez accompagné. Alors bien sûr, venez pas avec toute la smala, venez pas avec 10 personnes, mais genre avoir 1 ou 2 personnes qui vous accompagnent, en général ça pose pas de problème. Après bien sûr le tout c'est pas de foutre le bordel, enfin genre voilà, faut être des personnes correctes, mais en général ça pose pas de problème. Est-ce qu'on peut effacer un tatouage? Alors oui. Après faut bien se dire que la finalité quand on fait un tatouage, c'est pas de penser déjà à quand on va l'enlever. Et surtout les tatouages à un laser, déjà ça coûte une blinde, faut avoir les moyens. C'est horriblement douloureux à ce qui paraît. Et je crois que les résultats sont pas à 100% efficaces. Donc voilà, je pense que c'est une option qu'il vaut mieux écarter. Vaut mieux bien réfléchir à votre tatouage et pas penser à l'option laser. Est-ce qu'il y a une saison pour se faire tatouer? Non. Vous pouvez vous faire tatouer tout au long de l'année. Par contre, la période qui serait un peu à éviter, c'est vraiment les beaux jours style été, parce que vous devez pas exposer votre tatouage au soleil et tout quand il est frais, enfin pas vous baigner avec. Donc voilà, genre il y a plus de contraintes si vous le faites en été, mais techniquement vous pouvez le faire n'importe quand dans l'année. Le temps de cicatrisation, la cicatrisation, vous allez avoir la cicatrisation superficielle et la cicatrisation plus en profondeur. C'est comme pour les piercings en fait. Cicatrisation superficielle, je crois que ça doit être genre 1 mois et la vraie cicatrisation c'est 6 bons mois. Est-ce qu'un tatouage peut se déformer? Oui bien sûr. Si vous faites 60 kg et que 6 mois après vous en faites 120, et que vous avez un tatouage sur la cuisse et que vous avez pris des cuisses, bah oui votre tatouage va être déformé. Moi par exemple à titre perso j'adore les tatouages dans laine, je trouve ça hyper beau, mais je pense que je m'y risquerai jamais parce que par rapport à une grossesse et tout, j'aurais trop peur que ça se déforme. C'est le truc qui est chiant quand vous êtes une femme, c'est qu'il faut faire attention aux trucs liés à la grossesse quand vous faites des tatouages. Genre j'ai déjà vu des tatouages déformés au niveau du ventre et c'est pas jojo à voir quoi. Avant dernière question, est-ce qu'on peut tatouer sur une cicatrice ou un grain de beauté? Alors là, oui et non, en fait ça va dépendre de l'aspect de la cicatrice ou du grain de beauté. Si la cicatrice est plutôt jolie, on peut tatouer dessus. Le grain de beauté, s'il est pas trop important, on peut tatouer dessus, genre s'il est pas trop sorti de la peau, etc. Mais en général, les tatoueurs préfèrent éviter et ouais, ça dépend de l'aspect en fait de la cicatrice ou du grain de beauté. Et dernière question, par quel tatouage commencer? Ça c'est un truc bizarrement, quand vous n'êtes pas tatoué, vous êtes toujours paumé, vous savez pas par où commencer. Il y a tellement de styles différents, de tailles différentes, enfin... Je voulais pas parler des styles de tatouage dans cette vidéo parce que sinon elle serait trop longue. Après si jamais vous me dites en commentaire que ça pourrait vous intéresser, je peux vous en faire une. Voilà, reprendre les styles les plus classiques, vous en parler, vous montrer à quoi ça correspond. Moi ce que je veux surtout vous dire, c'est partez pas dans une optique où vous avez un motif comme ça que vous aimez bien et de vouloir le rapetisser parce que c'est un premier tatouage. Il y a des tatoueurs qui vont pas vous mettre en garde parce que c'est des tatoueurs qui sont appâtés par l'argent. Un bon tatoueur, il va vous le dire quand un tatouage est trop petit par rapport aux détails que vous voulez y mettre. Juste, sachez un truc, c'est que c'est pas possible de se faire tatouer une tête de lion sur 5 cm de diamètre. Ça n'existe pas. Les lettrages, pareil, faire attention aux lettrages très fins, ça peut vite devenir dépaté. Moi je vous dis par exemple le mandala sur le bras, mes parents étaient en mode oui bon ça va, il est pas trop mal ton tatouage, mais on aurait aimé qu'il soit plus petit.
Ouais, mais s'il avait été plus petit, bah en fait, dans 10 ans, ça serait impâté le truc. Donc voilà, faites attention par rapport à ça. Comme d'hab, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi des likes, laissez-moi des commentaires. Si jamais vous avez des questions qui n'ont pas été abordées dans cette vidéo, laissez-les-moi en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Je reviens rapidement avec ma vidéo sur la cicatrisation, mes conseils avant et après tatouage. N'oubliez pas non plus de me dire si vous voulez la vidéo sur les styles de tatouage. Et je vous fais plein de bisous jusqu'à une prochaine vidéo. Voilà, ciao!